Bienvenue sur Contredire. Un scandale d'État a été révélé par le média d'investigation L'Informé. Le député et ancien co-rapporteur de la mission COP27-COP28, Bilongo, aurait été la cible d'une ingérence étrangère des Émirats Arabes Unis au cœur même des services de l'État français en 2023. Très proche de cet État, le pouvoir de Macron ferme les yeux. N'hésitez pas à vous abonner. Ce scandale d'État remet en cause la cellule de renseignement financier de Bercy, les services du Tracfin, et pointe une probable ingérence étrangère des Émirats Arabes Unis. Le pouvoir de Macron garde le silence. Le 11 mai 2023, jour de la sortie de mon livre, j'ai été accusé de blanchiment, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux pour environ 200 000 euros. L'information a été annoncée par la chaîne BFM TV et plusieurs plateaux ont été organisés pour relayer ces accusations pendant plusieurs jours, sans respecter le contradictoire, provoquant une reprise médiatique et un cyberharcèlement d'une rare intensité. Après 2 ans d'enquête préliminaire, tout s'est soldé par un classement sans suite. Trop tard, j'ai été... Cette affaire d'État est le fruit d'une enquête du journal d'investigation L'Informé, fondée par Gilles Tanguy, figure du journalisme économique. L'autrice de l'article est la journaliste expérimentée Aline Robert, célèbre pour son enquête pionnière sur la fraude à la TVA sur le marché européen du carbone. Selon cette dernière, Tracfin a donc transmis à la justice une note pleine d'erreurs, accablant le député Bilongo. Cette note se trompe sur le mécanisme de fonctionnement d'une franchise et dans ses calculs. Elle confond même l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Un fonctionnaire de cette administration est cinglant. Même le plus nul du Tracfin maîtrise la différence. Comment expliquer une telle nullité ? En 2023, Bilongo est co-rapporteur de la mission COP27-COP28 et critique son organisation aux Émirats Arabes Unis, un pays dont le rôle est trouble dans cette affaire. Organiser une COP à Dubaï peut interroger, dès lors où c'est un pays qui est bénéficiaire des intérêts et des énergies fossiles. L'article met en évidence que la note invraisemblable va pourtant passer les 5 étapes de validation interne du Tracfin. C'est étonnant pour un service aussi rigoureux. Tracfin est rattaché au ministère de l'économie, à l'époque tenu par Bruno Le Maire, très soucieux de ses liens avec les Émirats Arabes Unis. Nommé par le gouvernement macroniste en 2022, Guillaume Vallet-Valla dirigeait alors Tracfin et aurait eu des liens troubles avec les Émirats Arabes Unis. Monsieur Guillaume Vallet-Valla a été nommé en Conseil des ministres directeur de Tracfin en 2022. Sa présence aux Émirats Arabes Unis interroge Madame la ministre. Ensuite, il a été congédié en février 2024. Il y a un article qui est sorti hier. Une suite est prévue ce jeudi par le journal L'Informé. Nous avons été infiltrés par les Émirats Arabes Unis. Vous ne dites rien. C'est une honte. Quelques jours après la visite parlementaire officielle, le dirigeant d'alors de Tracfin, Vallet-Valla, se serait ainsi rendu aux Émirats Arabes Unis. Par ailleurs, un rapport interne a aussi jugé très critique sa gestion générale de Tracfin. Cet homme décoré de la Légion d'honneur par Macron a donc été évincé de son poste dès 2024, après les alertes nombreuses des fonctionnaires. Vallet-Valla aurait-il agi pour cibler le parlementaire Bilongo au service des Émirats Arabes Unis ? Les faux éléments sur le député Bilongo ont fuité bien trop rapidement, et le jour de la publication de son livre. La ministre macroniste Montchalin a de plus une réaction pour le moins étrange. Tracfin, sur ce point, n'a pas travaillé à la demande d'une autorité étrangère et l'identité de l'auteur de cette déclaration ne peut être révélée, ce serait un délit. Mais soyez assurés que le traitement appliqué par Tracfin dans cette affaire est en tout point similaire à celui appliqué aux autres signalements reçus par le service. Pourquoi le gouvernement macroniste moque-t-il toute possible ingérence étrangère d'une dictature contre le député Bilongo, sans un regard sur les éléments ? Les Émirats Arabes Unis sont le premier acheteur d'armes auprès de la France. Leurs implications militaires sont dénoncées au Soudan, en Libye et au Yémen, souvent en violation d'embargo sur les armes. Macron a pourtant remis au maître des Émirats Arabes Unis la Légion d'honneur, et l'a même reçu au château de Versailles. Appuyé par la France en 2021, le général Al-Raisi, à la tête des forces de répression des Émirats Arabes Unis, a été nommé président d'Interpol, chargé de la criminalité internationale. Son siège est à Lyon. Il est pourtant accusé de détention arbitraire systématique, de mutilation et de torture des opposants au régime émirati. Si la Macronie approuve la nomination d'un tel homme du régime émirati, elle peut tout à fait accepter une probable ingérence étrangère contre le député de l'opposition Bilongo. Cette fausse affaire
relative à Bilongo, a conduit à un classement sans suite, en raison d'une absence d'infraction, très peu évoquée dans les médias. Son existence avait, pourtant, été la justification d'un déchaînement médiatique contre Bilongo et la France insoumise. Les médias avaient fait des transitions discutables, du racisme vécu par Bilongo à cette prétendue affaire qui l'accablait, sans même avoir recours au conditionnel ni au moindre recul. Publié un livre intitulé Noir français, dans lequel il est notamment question du racisme qu'il a pu subir. Et il est donc rattrapé aujourd'hui par une affaire de fraude fiscale ? Oui, une enquête préliminaire a été ouverte avant d'être... d'être... l'Assemblée, alors qu'il prenait la parole au sujet du bateau l'Ocean Viking, le convoi humanitaire, il avait été interrompu à l'époque par un député du Rassemblement national qui avait indiqué qu'il retourne en Afrique. S'en était suivi une polémique. Le député Rassemblement national avait été suspendu. Aujourd'hui, c'est Carlos Bilongo qui a des ennuis avec la justice, puisqu'effectivement... Le député Carlos Bilongo alerte sur un scandale qui ébranle la représentation du peuple, l'Assemblée nationale. Un État étranger a mis des moyens en place pour déstabiliser une institution, l'Assemblée nationale. C'est en tant que co-rapporteur que j'ai été attaqué et je faisais ma mission pour le compte de la Commission des affaires étrangères. Ce scandale, cette affaire d'État n'est pas terminée. Le média d'investigation L'Informé a un second volet à dévoiler. Qu'en pensez-vous ? Merci d'attention, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.